Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vous montre. Alors, j'avais déjà installé une bande ici d'attache au système de reliure. J'en ai fait une autre, mais je vais faire la dernière avec vous. Alors, comme je disais, quand vous avez déjà une page, une base de page déterminée, vous installez votre bande ici pendant qu'on a accès. Parce qu'une fois que les interactions sont installées, là, il faut ouvrir, aller presser, parfois il y a des goussets. Alors, c'est toujours mieux de les installer avant de commencer à faire les interactions. D'ailleurs, elle est collée juste d'un côté, ça va, pas de souci. Alors, c'est pour ça qu'on les fait actuellement, à ce moment-ci, des étapes. Et puis, là, si vous en avez fait une, la première vous avez faite, vous allez vous servir de la deuxième. Alors, je pense que c'était celle-ci, la première. D'ailleurs, j'avais dit que j'avais un petit 1 mm de trop. Alors, ce que j'ai fait après la vidéo, c'était pas trop la vidéo d'hier, quand j'avais fermé la caméra, j'étais pas trop collée encore. Alors, je l'ai enlevé, j'ai été taillée un petit peu. C'était ma doublure de page qui dépassait d'1 mm. Alors, c'est bien important que les trois papiers arrivent égaux ici. Et puis, alors là, je l'ai réinstallé. Ensuite, j'ai fait la deuxième. Sauf que la deuxième, bien, comme vous voyez, j'ai pas collé, ça s'est pas collé partout. Je vais juste la coller, mais ensuite je vais vous faire la troisième avec vous pour vous montrer. Alors quand j'ai fait la deuxième, bon, je vais aller jusqu'en bas. Quand j'ai fait la deuxième, je me suis fiée aux mesures ici de la première, pour que ce soit toujours bien égal. Pour que les trois soient bien égales, parce que quand on va les installer sur l'accordéon, si on se trouve à avoir une page plus haute que l'autre, vu que l'accordéon, lui, il est tout égal, toutes les bandes où est-ce que c'est qu'on va installer nos pages vont être toutes égales, donc vous allez vous retrouver, si vous voulez que ce soit égal, si c'était pas égal au départ, vous allez vous retrouver avec une page plus haute que l'autre, finalement. Alors, c'est bien important. Alors, je reprends la première qui était ici, alors je vais faire la troisième avec vous. Alors, j'ai ma page ici, j'ai ma bande qui est déjà toute faite, je m'assure que ça plie bien, au moins un peu plus que 45 degrés, ok? Pour que ça plie bien quand on va tourner les pages. Puis ici, on a... D'ailleurs, je vous le dis d'avance pour ceux qui regardent, si vous ne voulez pas regarder toute la série, allez voir au moins la fin, le système de reliure, parce que, bon, je fais les pages tout le temps ici, mais la façon de les attacher va être différente de ce que je fais habituellement. Okay? Alors là, j'ai mis de la colle jusqu'en bas, j'ai mis une bonne goutte en bas ici, je peux l'étendre comme ceci. Là, j'installe qu'on voit tout juste le pli. Puis là, je mets ma page comme ceci. Puis là, il faut que ça soit égal. Alors, regardez surtout en bas, c'est ça qui est le plus important, que ce soit bien égal. S'il y a une petite différence, bien, on peut la perdre en haut. Mais en bas, c'est trop important. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ferme un œil pour bien voir. Ça va mieux en fermant un œil. Voir si ici, c'est bien égal, puis ici aussi. Alors, si c'est le cas, ça veut dire qu'on est bien droit, donc c'est laquelle j'étais en train d'installer, celle-ci. Oui, elle bouge encore. Donc, c'est ça, on presse partout, on s'assure que les plis soient visibles des deux côtés, pas trop, tout juste le pli. Puis on presse, puis il faut bien presser aussi, pas juste où est-ce qu'il y a la bande, mais ici les coins, parce que ça aussi, il faut que ça soit bien pris. Donc, ça c'est fait. Alors, on a les trois pages. Je vais mettre celle-ci de côté vu qu'elle est encore fraîche. Voilà. Alors là, on va faire la première page. Alors, la page 1, je me trouve à avoir la bande de reliure à droite, à gauche, c'est-à-dire ici, l'autre droite. Et puis, alors là, je vais faire un rabat parce que, bon, j'ai un pop-up à faire. Le pop-up que je fais, alors c'est mon amie Marie qui me l'a enseigné quand on a fait un visio-scrap. Et puis, elle l'avait pris sur la page, c'est-à-dire la chaîne de Looscrap. Mais Looscrap, elle a dû le prendre à quelque part, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. J'ai pas cherché. Est-ce que c'est Crazy Paper, Tammy Creative, d'autres, je ne sais pas. Alors, tout ce que je sais, c'est que Looscrap l'avait déjà publié. Alors là, ce que je fais, moi, c'est que je me fais un rabat. Un rabat qui mesure 3 mm de moins ici pour qu'on puisse mettre un fermoir. Ici, j'ai fait une ligne de pliure, alors avec mon 3 mm, ça peut être 2 aussi. Hein. Je me fais une mesure ici, moi j'ai 3. Petite mesure pour le bord de ma page. Je me fais un gousset de 3 mm, je me garde une bande de collage. J'ai coupé tout juste la hauteur de ma page. C'est ce que j'ai fait pendant que je vous parlais. Alors là je vais le faire en tuto, le pop-up, parce que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Alors ici, j'ai à peu près 3 mm. J'ai peut-être 2,5 mm, 2 mm.
Pourquoi est-ce que c'est que je fais un gousset? C'est pas un pop-up où est-ce que c'est qu'on peut mettre un gousset, mais moi j'ajoute des pochettes sous le pop-up, donc je les installe avant. Alors quand on met des pochettes, si on les fait arriver tout jusqu'au pli, ça va prendre l'épaisseur, donc ça nous prend un gousset pour ça. Puis ce qui va rester de part et d'autre, dans le milieu, c'est-à-dire de part et d'autre, au centre, entre les deux pochettes, va être finalement tout juste le pli pour mettre notre pop-up. Alors moi je fais ça maintenant, comme je vous dis, à toutes mes pages. D'ailleurs, j'aurais pu faire, mais là je ne vais pas faire rien d'autre d'avance avec vous parce que ça fait beaucoup de choses là, que j'aurais sauté. Je vais faire seulement partie A, partie B, parce que c'est quand même assez long à faire, le pop-up. Puis là, il faut que je fasse les pochettes aussi. J'installe les pochettes. Alors moi, je m'installe ici. Je suis... ça, il aurait peut-être fallu que je le fasse l'autre côté. En même temps, je vais avoir assez d'espace, je crois. J'ai peur de ne pas avoir assez d'espace. Je vais aller du côté B. J'ai quand même ma page. Parce que ici, j'ai calculé la largeur de ma page, mais c'est le côté de la doublure de page. Excusez, ça veut dire qu'on ne peut pas s'accrocher ici. Il faut garder l'ouverture pour la doublure de page. Donc, je vais aller du côté B de la page. Alors, je m'installe ici, tout juste. J'arrive tout droit, tout bien égal à l'autre bout de mon rabat. Je m'assure d'être bien sur le côté, avec mon pli de gousset plié, puis que tout arrive droit jusqu'à l'extrémité. Voilà, comme ça, on est sûr que tout est droit. Si jamais vous avez quelque chose qui n'est pas droit, soit que quand vous mettez droit ici, excusez, il va de travers, ou que si vous mettez droit ici, il n'est pas droit ici. C'est que votre pli n'est probablement pas fait sur une ligne droite. Il n'est probablement pas droit. Alors, il y a un petit angle. Alors là, je vais faire les pochettes rapidement. Alors, les pochettes, alors comme je disais, on ne les fait pas arriver tout à fait au bord de notre... Parce qu'ici, on a la tranche. Alors, si on les fait arriver près du bord ici, c'est difficile d'aller porter une carte, puis on a des grandes cartes là-dedans. Alors, ce que je vais faire, premièrement, je vais faire une marque ici et ici. Je me garde une bande de collage en haut, en bas. Je fais ça pour les deux. Je fais une pochette de chaque côté. Puis ensuite, alors là, je vais prendre la pleine largeur. Moi, j'ai 21,6. Vous avez du A4, c'est 21, ça va. Alors, je vais l'installer ici. Ici, c'est pas grave si la pochette... je vais dézoomer un peu. Alors, si la pochette arrive proche du bord, ça va. Il n'y a pas de souci. C'est ici du côté de la tranche. Alors, je vais en enlever un peu. Je vais enlever à peu près 2,5 cm. Tiens, 2,5 cm. Donc, je vais pouvoir faire une ligne de pliure. Alors, ici, j'ai une ligne de pliure ici, puis une ici. Il ne faut pas dépasser. Alors, ici, j'ai 3/4, puis 8 et demi. 3/4. Bien ça. Un petit peu, juste 3/4. C'est 5/8. 5/8, puis 8 et demi. Comme ça. Vous pouvez reproduire vos marques sur la deuxième feuille. Alors, j'ai même pas besoin de biseauter parce que de toute façon, on ne verra pas, on est sur le bord ici. Si jamais vous dites, ben, moi, j'ai pas fait de gousset, mais je voudrais faire quand même les pochettes. Ou bien vous l'avez oublié, ou bien vous avez décidé que vous ne voulez pas mettre de gousset. À ce moment-là, vous pouvez le faire quand même. Il faudrait que votre pochette arrive à peu près à au moins 6 mm du bord pour pas que ça fasse l'épaisseur près du pli ici. Parce que si vous faites ça, moi, la toute première fois que je l'avais fait, quand je l'avais plié, ça faisait rond, ça voulait faire un gousset. Alors j'ai pressé avec mon plioir ici, mais bon, c'était pas facile parce que moi, mes pochettes arrivaient directement de part et d'autre du pli. Alors j'ai pensé qu'on pourrait faire un gousset, faire la même chose. Puis quand ça va être rempli, il va rester tout juste l'espace comme si on n'avait pas fait de gousset. Mais si vous voulez, si vous avez oublié ou quoi que ce soit, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire arriver à peu près à 6 mm. Pourvu que votre pochette n'arrive pas au pli ici, ça va être correct aussi. C'est deux façons de le faire. Donc, je mets la colle ici d'un côté. Je mets la minuterie. Hein. J'ai pensé un petit peu quelques minutes en retard, mais c'est mieux que rien. Excusez-moi. Donc, j'ai de la colle ici.
Donc ça, c'est la plus petite que j'installe du côté où est-ce qu'il y a la tranche. Ici. Alors ici, moi, j'arrive tout juste sur le pli. À peine dégagé. Là, je vérifie que tout soit bien droit, même si j'ai mis la colle juste sur un côté, comme quand on installe des doublures de page. Ensuite, je vais aller presser ici, puis j'ai accès plus facile pour aller mettre la colle après. Puis en faisant en deux pas, comme ça, en 2 étapes, ben à ce moment-là, on ne met pas de la colle partout. Une ligne ici pour faire la pochette. Ici, c'est pas encore tout à fait collé. On va tout fermer ça. Voilà, pas de gâchis. J'ai pas mon linge humide. Ici, je vais le replacer un petit peu. Il est encore temps de le replacer si on va assez vite, avant que le haut soit bien pris. Si jamais on a déplacé un petit peu par erreur, on peut aller le replacer. Ici. Alors, ici, on a l'autre pochette, l'autre côté, sur le rabat. Là, ben, quand on veut mater les fonds de pochette, si on garde ça pour la fin, quand on a terminé toute l'interaction, incluant celle du dessus de la page, ben, ça nous permet de figurer et d'évaluer quel fermoir et quelle épaisseur de gousset qu'on va mettre. Donc là, je l'ai mis partout, je parlais. Pour que, du fait qu'on va mater à la fin, quand tout va être terminé, on mate la dernière pochette ici. Donc, ça nous permet d'attendre d'avoir tout fait notre interaction, savoir combien ça prend d'épaisseur, quelle place on va l'attacher, quel genre de fermoir, parce qu'on va l'installer ici. Puis une fois que ça va être tout fait, là, on peut mater notre fond. Moi, c'est comme ça que je le fais, puis c'est vraiment merveilleux. C'est comme ça que je vais toujours faire dans le futur. C'est certain que quand on fait des pochettes comme ça prend plus de papier, hein, comme de raison. Mais si vous voulez ajouter des espaces photos à votre album, c'est la meilleure façon. Vous avez des grandes cartes qui vont aller à l'intérieur. Voilà, alors tout ça c'est bien collé. On va passer plus loin. Ici j'ai une petite mesure, je me suis pris des mesures, mais j'ai pas pris. Ici c'est quoi? C'est 8, je crois. Bon, alors là, je l'ai fait en tout ouvert, là, pas juste pour le plaisir. Je vais le refaire aussi dans d'autres séries, si jamais vous n'avez pas vu cette série-ci. Vous allez voir. Est-ce que j'ai un papier épais, là, ici? Je sais pas. OK. Bon. Donc, là, ça va nous prendre. Alors là, je travaille avec du papier un peu plus mince, c'est-à-dire si vous avez du papier 250, je ne recommanderais pas plus que 200 pour ça. Moi, j'ai 216, parce que c'est parfois, dépendant des compagnies, ça peut être 200 aussi. Mais bon, 216 maximum. 225, c'est le gros maximum. D'accord? Alors, on va avoir besoin de 2 morceaux. Alors, on va calculer. On a besoin de 13 plus 8, 21 cm. Alors, 21, on va se faire une marque ici. D'ailleurs, j'ai trouvé mon crayon, j'ai trouvé un colle, j'ai tout trouvé mes affaires. Alors, 21 cm ici. Alors, on se fait une marque à 2 cm, 4 cm de part et d'autre. 2, 0, parce que je suis partie de 4. Puis, on va en faire 2 fois comme ça de 8 cm. Alors, on en coupe 2 de 8 cm. Ça, ben, c'est un format qu'on a fait, mais ça peut se faire à d'autres formats. Je le ferai peut-être en d'autres formats éventuellement, quand j'aurai des pages plus grandes. Alors, c'est bien 8, je revérifie. Voilà. J'ai 8 cm. 2 fois. Ça, ici, je me suis bien droit. Ça. Alors, on va faire tout de suite mon ligne de pliure aux marques de 2 cm. Je vais prendre sur la deuxième petite carte, je vais refaire les mêmes mesures. Ici, 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 ici. Puis, il va y avoir des choses à couper, vous allez voir. Alors, on se met vis-à-vis une rainure.
je suis pas certaine, je vais peut-être avoir des hésitations parce que je ne l'ai jamais fait toute seule. Puis il y a des petits bouts que, bon, sont enterrés un peu sous les papiers, puis je vois pas exactement lequel qui doit être coupé. Alors, ça se peut que j'hésite un peu. Mais regardez la vidéo complète, puis vous allez la refaire après. Si jamais j'ai des corrections, bien, vous allez pas avoir déjà commencé, puis risquer d'avoir des problèmes. C'est ça. Donc, ici. Alors ici, on va se faire une note écrit centre, centre. D'accord? Les deux extrémités sont ici. Alors, ce qu'on peut faire déjà sur les deux extrémités pour ne pas faire de mélange, c'est qu'on va se faire une marque à 2 cm sur la marque, sur la ligne de pliure qui est la plus au centre. Alors, une marque au crayon à 2 cm, puis une autre marque de 2 cm vers le centre. Alors, j'ai déjà mes deux marques, mes deux plis ici, de 2 cm. Ici, je n'ai pas encore plié. Okay. Alors ici, sur le pli, le deuxième pli, celui qui est plus centré, je fais une marque à 2 cm. Puis je me fais une marque ici aussi à 2 cm. Alors on va relier ces deux marques-là. Puis on va relier celle du centre ici au bas du pli de l'autre marque, de l'autre pli finalement. À partir du centre ici. Alors ça devrait nous donner un angle droit ici. On fait ça, on fait la même chose ici. Alors j'ai le côté centre, c'est des côtés opposés. Donc, je mesure encore 2 cm vers le centre de ma carte, puis 2 cm sur le pli qui est le plus vers le centre de ma carte. Puis je fais mes lignes de pliure jusqu'au pli, au premier pli, ici, puis lui jusqu'à ma marque. On peut déjà faire les lignes de pliure là-dessus. Ça sera fait. Ça va peut-être nous aider à mieux se resituer parce que sinon, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est rendu. Comme ça. Là, on peut effacer nos marques, les lignes qu'on a faites. Évidemment, on devrait le faire parce que sinon, ça va paraître. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, au centre. Alors, du côté qui est à gauche, on a le côté à droite. Un petit peu, je vais enlever des petites choses un peu. J'ai des mesures ici. Du papier ici qui ne devrait pas être là. Bon, un petit peu plus à l'heure. Alors, sur le... Ça, c'est la même largeur que ça. Ah là là, 2 cm. OK. Donc, ici, j'ai... Alors, ici, sur le pli qu'on a ici et sur le pli qu'on a ici, alors les deux plus éloignés, on va se trouver à faire une... OK, il y en a un qui c'était pas un pli, mais ça va. D'accord? Alors, on va se trouver à faire une coupe ici sur celui qui est le plus au centre. OK? Alors, on va calculer 1 cm ici, 1 cm en bas. OK? On pourrait même aller à 1,5 si on veut, pour que ça soit plus solide encore. Alors, on le faisait à 1 cm, mais moi, j'aime mieux le faire à 1,5 pour pas que ça risque de déchirer. Alors, 1,5 de chaque côté du morceau de gauche. Okay, le centre, c'est au centre. Ça, c'est l'extrémité. Donc, on va avoir les deux morceaux comme ça. Celui de gauche, on fait ça. Puis, on va se trouver à faire une fente. À partir du 1,5, ici, jusqu'à l'autre en bas, ici. Alors, on fait une fente en plein sur le pli. Petite fente de 1 mm à peine. Je vais faire comme ça parce que je ne suis pas droite trop. Regardez si vous êtes droit. Comme ça. Puis on va enlever le petit restant ici, puis ici. Voilà, alors on a ça, on efface. Alors là, j'ai mes deux petits triangles qui sont aux opposés, en bas. D'accord? Alors, ici, je vais faire mon pli. Voilà. Donc, le centre est ici. Donc, ici, moi, j'avais coupé la fente. Ça, je mets ça aux poubelles pour tout de suite.
J'avais coupé la fente ici, donc l'autre centre, OK, qui est vis-à-vis. Lui, on va mesurer la même chose. Alors ici, j'avais 1,5, donc genre 1,6, un petit peu plus. Je vais prendre cette règle-là, hein. Je m'énerve un petit peu. Alors 1,6 sur le pli qui est le plus proche. Alors là, sur le parti centre. Bon, je l'ai. Alors sur la partie qui est la plus proche du centre de la carte, côté carte. Hein? C'est ici. Donc, ça, je vais pouvoir les couper jusqu'à la marque. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je coupe ça ici. Coupe ça ici. Alors, on se trouve à pouvoir entrer ça ici, jusqu'au bout. Ici, j'ai une petite différence dans mes deux cartes, alors je vais l'enlever parce que c'est un petit peu trop. Je vais enlever à peu près 1,5 mm de chaque côté. Je vais prendre ma guillotine pour que ça s'enlève un tout petit peu sans que ça déchire partout. Je vais faire comme ceci pour m'appuyer. Alors, j'enlève 1,5 mm ici. C'est même pas rendu, imaginez. Puis lui ici, 1,5 mm aussi. Je vais finir au ciseau ici. Je n'ai pas bien pressé. Donc, on plie ici, on plie ici. Bien, lui, finalement, il ne fallait pas le plier. Bon, ça revient le même. Alors ça rentre ici à l'intérieur. De toute façon, il faut le plier pour que ça fasse ça. Puis ici, vous allez avoir les deux bandes. Alors, vous voyez ici, moi, celle-ci, celle que je viens de reprendre, elle arrive trop proche. Alors, je vais en enlever. J'ai dû laisser plus que 2 cm. Alors, il faut que les deux papiers ici qui libèrent le pli. Alors ici, je suis encore un tout petit peu trop proche. On enlève encore un peu ici. Voilà. Puis on a nos triangles. Ici, on va pouvoir les plier. Bien droit. Que ce soit bien parallèle. Même chose ici. Alors, on les plie vers toujours du côté montagne. C'est ce côté-là, il faut le plier de toute façon. Donc, on se trouve avec ceci. Alors, moi, je n'ai pas maté mon fond de page parce que je l'ai maté après coup. Peut-être que le matage sera fait dans le cadre du matage, la série des matages difficiles. Alors, je ferai peut-être un tuto express pour ça. Alors, si vous voulez le voir, il va être publié en même temps que cette série-ci, peut-être avant. Alors, je vais vous mettre le lien finalement. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur les petites bandes ici, qui sont des bandes de collage. Partout. Puis, on va s'installer tout juste sur le haut de la page. Alors là, ça prendrait des flèches. Je vais mettre mes flèches parce que c'est trop important. Alors là, un côté B, flèche, flèche ici, flèche ici. Puis ici, on a notre flèche déjà en haut, d'accord? Alors, on ouvre ici vers la gauche. Puis, on va installer ça au centre. C'est bien important que les deux ici soient bien connectés jusqu'au fond. Alors, on l'installe comme ceci. Avec le pli tout juste au centre de notre gousset, si vous avez fait le gousset. Puis, il ne faut pas dépasser en haut, quitte à avoir un quart de millimètre de moins. On presse tout ça. Voilà. Puis là, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de... Alors, on va se trouver à plier ici, puis ici. Alors là, on a les extrémités. Okay. De toute façon, on peut aller presser comme il faut. Puis, on va se trouver à mettre la colle sur le dernier rabat, la bande de collage. Le dernier espace qui est la bande de collage. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je plie les deux en même temps. J'ai mis la colle juste sur le dernier espace, mais je plie les deux derniers. Mais je vais fermer pour que ça se place au bon endroit. Là où est-ce que ça devrait être naturellement en pliant le rabat. Donc, ça fait ceci. Là, on peut en profiter pour aller presser davantage, s'assurer qu'il est bien droit. Ici, c'est pas grave, ça va être tout maté. Si vous avez de l'écriture. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, je mets la colle sur la dernière section. Puis, je plie en deux. Puis, je ferme mon rabat. Ici, mon rabat, un ou l'autre, ça revient au même. Là, il faut que ce soit bien plat avec le reste. Votre rabat bien égal.
pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Parce que je suis tout juste sur le bord. J'ai à peine un quart de millimètre. Ici. S'il faut presser, c'est ici que j'ai mis la colle. Donc, ça nous donne ceci. On va aller le presser davantage. Alors, ça donne ceci. Maintenant, ce qu'on va faire des petites bandes ici. Alors, 1,8 cm. J'ai deux, j'en ai un petit peu. Par à peu près, ça c'est aléatoire, hein? Je dirais 10 cm. OK. 1,8. Je vais en enlever avec mon ciseau, ça va être correct. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur d'un petit triangle ici. Alors, il faut qu'on libère le pli du centre puis le pli du coin. Parfait. Puis là, on va se faire une marque à 1,8 cm sur le long. Ça. Alors, j'ai ma bande de 1,8 par à peu près 10. Ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite marque tout juste ici. Alors, je vais couper de ici jusqu'à la pointe en haut. Ça va faire un petit triangle. Alors, on va regarder si le triangle englobe bien le même angle que ça ici. Parfait. On en fait un deuxième. Identique. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Je regarde où est-ce que c'est que je l'ai collé. Moi, je l'ai collé sur... Alors, on colle sur la partie externe. Okay? Les deux parties externes. Lui, il n'est pas collé. Excusez, là. J'ai pas assez pressé, puis c'est décollé. Il faut que j'aille remettre de la colle. On peut mettre comme ça aussi. S'assurer qu'il est bien droit quand on ferme. Je presse un petit peu plus. Celui-ci, excusez. On va mettre un petit peu en bas du bord de la page pour que ça risque de dépasser. Voilà. Alors là, les petits triangles, on va les coller. Alors, on met la colle juste sur le triangle. Ici. Puis, on va le coller ici, sur le petit triangle qui est là. Il faut arriver à peu près égal. Donc, peut-être qu'il faut que j'aille ajuster un petit peu ma coupe ici. J'ai peut-être un petit peu trop d'angle. Voilà. Il faut que ça se contienne entre les plis. Je vais vous montrer. Vous voyez, on voit le pli ici, on voit le pli ici. Ma bande est bien droite qu'elle suit ici. D'accord? Fait. Elle n'était peut-être pas droite quand je l'ai montré, mais c'est parce qu'elle n'était pas à plat. Et quand on est à plat, il faut que ça suive bien la ligne ici. On fait la même chose de l'autre côté sur la bande externe. Alors ici à droite, on a collé sur le petit triangle de droite. Ici à gauche, on colle sur le petit triangle de gauche. On s'assure encore là d'avoir le bon angle. Parfait. On presse ça à fond pour vérifier pour la ligne droite à suivre. Ensuite, on taille des cartes. Alors là, les cartes, on va les faire 9,5 par 13,5. On va pouvoir mettre des 9 par 13. Alors, deux cartes de 11,5 par 13,5. Faut que je trouve ça. Ça ici, j'ai 9,5 par 13,5. Ça fait des cartes 9 par 13. Alors, ici, j'ai des grandes cartes. Ça ferait peut-être. Ici, j'ai 13,5. Donc, je vais pouvoir couper 9,5. Ça nous donne 0,5 cm de plus qu'une photo standard 9 par 13. Je ne sais pas au Canada si on les a, les 9 par 13. Mais bon, je sais que c'est pas tous les pays qui les ont. En France, ils les ont. Je pense que c'est en Belgique qu'ils les ont pas. Que quelqu'un me disait dernièrement. Alors, deux cartes comme ça. J'ai fait une belle grande carte pour faire une petite carte. Ça, j'aime moins ça. Parce qu'on se trouve à avoir juste des petites chips qui restent au lieu d'avoir une belle grande carte qu'on aurait pu... Comme ça, on aurait fait une belle grande carte. Bon. Donc, ici, moi, je vais arrondir les coins externes. Donc, elle va être installée tout juste la pointe ici sur la pointe ici. Je vais vous montrer. Poche. Alors, on a mis la bande pour donner plus de soutien pour la carte. Alors, elle va être installée tout juste sur le long, ici, comme ça. Elle va aller vers l'extérieur. L'autre, ça va être à l'externe, comme ça. C'est tout en miroir. Alors, moi, je sais que ça va être collé ici. Donc, je vais arrondir les trois autres coins. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes perforateurs?
calculatrice. Alors là, je ne ferai pas un coin trop gros, parce que bon, on est juste un peu plus que 9 par 13. Je fais attention quand je veux, quand je veux arrondir les coins de mes espaces photos. Si je suis proche de la mesure standard d'une photo, je vais aller avec un petit arrondi. Si j'ai beaucoup plus grand, ben là, je peux aller avec un plus gros arrondi ou plus fantaisie. Alors là, on met la colle sur la petite bande qu'on vient d'installer. Puis on colle notre carte tout juste ici. Alors là, il faut libérer le pli du centre et la pointe du triangle. On colle tout le long de la petite bande. Alors quand on va fermer, ce que ça va faire, c'est un petit peu ceci. Se plier à l'intérieur comme ça. Quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. C'est bien, hein? Alors, si on avait collé juste le triangle ici, alors ça, c'est de la façon que c'était fait par Marie, puis Lou Scrap, tout ça. Moi, j'ai décidé qu'on ajoutait une bande, parce que j'avais fait un pop-up avec Fanny Créative, puis elle faisait ajouter une bande comme ça pour plus de soutien, la carte. Je trouvais que c'était bien. Alors, j'ai gardé l'idée, puis je l'applique quand j'en ai besoin. Alors là, c'est le coin en haut à droite que je ne vais pas arrondir parce que c'est sur le coin ici. Donc, je libère mes plis, bien important. C'est d'être plus droit possible avec le parallèle avec le bord de votre page. Puis on fait ceci. Finalement, on va pouvoir le faire tout dans une vidéo. Je ne m'attendais pas à ça. Ensuite, là, on va avoir ici un... Peut-être pas. Alors là, on a besoin d'un carré de... 0.5. Alors 10,5 par 10,5. Ici, qu'est-ce que j'ai? C'est 10,5 ça. On met ça ici. Excusez, il y a quelque chose qui accroche. Donc, je vais récupérer une carte que je n'ai pas besoin. Alors 10,5 par 10,5. On a besoin juste un. Alors 10,5 ici. Vous ferez une marque à 9. Est-ce que c'est bien ça? Oui. OK. Ici, 10,5. On coupe ça. Donc, je vais avoir 1,5 cm où est-ce que je vais faire les marques sur un même coin. Ici et ici. Alors, j'ai 10,5 par 10,5, mais j'ai fait une marque à 1,5, 1,5. Donc, il va me rester 9 par 9 ici. Une fois que je vais avoir fait les lignes de pliure. Donc, on fait ces lignes de pliure-là sur une rainure de notre planche. Comme ça. Puis, je fais la diagonale aussi. À partir du coin où est-ce que les deux lignes se rencontrent qu'on vient de faire. Alors, j'ai les deux lignes verticales comme ça, horizontales, puis j'ai la diagonale qui arrive avec le coin ici. Alors, on fait juste enlever tout ça. Alors, on fait une diagonale pour enlever, couper jusqu'à la pointe où est-ce que les trois lignes se rencontrent. Puis, on va accentuer un petit peu le biseau. J'ai fait un biseau un petit peu plus accentué. D'accord? Pour que ça dégage le pli du centre. Là, j'ai de l'écriture ici, je vais l'enlever. Alors, on plie tout ça. On va aussi biseauter les coins ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je place ma diagonale. Vous voyez ma diagonale qui est ici. OK. Alors, je la place comme ça. Puis, je vais couper à partir du pli ici pour biseauter le coin avec le même angle qui est ici. Ça va me donner un angle de 45. Même chose ici. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien plié. Ça se ferme bien. On presse tout ça avec le plioir. Là, je me hâte pour terminer dans la même vidéo. Il me reste encore une dizaine de minutes facilement. Je vais être correct. Alors, où est-ce que c'est qu'on a nos deux bandes ici? Okay. Alors, la diagonale va suivre le centre ici de notre gousset, notre page. Okay. Notre rabat. Puis, les deux points vont enlever tout juste en haut. Donc, on met la colle sur les deux bandes de collage. Ça ressemble beaucoup au papillon. Mais sauf qu'on ne fait pas les petites cartes qui se glissent vers le bas. C'est celle-ci qui remplace finalement. Donc,
Ça ici, ça suit sur ma ligne du centre, puis les 2 points arrivent en haut de ma page. Alors, il ne faut pas que ça dépasse. Ça peut être un petit peu plus bas à la limite, mais il ne faut pas que ça dépasse. Là, j'ai à peu près 1 mm plus bas que le haut de ma page. Puis voir. Alors, je vais presser tout ça. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Puis là, si on plie tout ça, ça devrait bien se plier. Ça ici, pour que ça rentre à l'intérieur. Il faut l'aider un peu les premières fois. Là, il y a quelque chose de collé. Alors là, il faut l'aider un petit peu les premières fois, les cartes du bas à rentrer. Là, ça fait une épaisseur ici, c'est normal. On a beaucoup d'épaisseur. Pour ça, 200 grammes, ça serait bien. Notre papier pour le mécanisme. Parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Surtout avec la petite bande qu'on a ajoutée derrière. Mais bon, c'est mieux ça que de pas que ça se tienne pas, que ça se brise tout de suite. Ensuite, là, on a besoin de 6 par 6 cm 2 fois. 6. Ici, j'ai 6. C'est tout à fait. Bon, prendre un peu plus grand. Alors, 6 par 6 2 fois. Alors, je me fais une marque à 6 ici. Puis, je m'en fais une à... Là, je mets mon 12 ici sur le bord. Donc, je fais 6 puis 0. Là, je vais couper ça. Là, j'ai coupé une gosse de papier, de retaille. Bon, alors, je vais couper celle la plus loin ici. Ensuite, je vais couper celle sur la longueur. Il va me rester juste à couper les 2 cartes entre les deux. J'ai 2 cartes ici. Alors là, ici, maintenant, on va se faire une petite ligne, comme on avait fait pour le grand, de 1 cm par contre. Parce que là, je trouvais qu'1 cm, c'était pas assez pour lui. Mais 1,5, ça serait peut-être trop pour celui-ci. Donc, il va nous rester un carré de 5 par 5, plus une bande de collage sur 2 côtés d'angle droit. Alors, je fais mes lignes ici, comme ça, puis comme ça. Même chose ici, comme ça, puis comme ça. Puis, encore ici, on se fait une diagonale. À partir du coin où est-ce que on a nos 2 mesures, nos 2 lignes se rencontrent. Puis, on va encore faire un biseau en diagonale, comme ça. Puis, on accentue jusqu'à la ligne où est-ce que les 3 lignes de pliure se rencontrent. Puis, on fait notre 45 degrés ici. Même chose ici. On accentue un peu. Puis, comme ceci. Alors, on a nos 2 petits morceaux comme ceci. D'accord? On plie tout ça. Il faut que quand on plie ici, ça dégage le pli. Ici, je ne dégage pas tout à fait le pli. Accentue un petit peu plus. Ici, j'ai un petit peu trop. Puis ici, même chose. Quand je plie ici, il faut que je dégage le pli. Ici, je suis tout juste. Accentue un peu plus. Ça. Puis quand on plie, tout ça se plie, on presse avec notre plioir. Là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'installer. Alors, on a les 2 petites bandes de collage. Je vais mettre dans votre sens. Une bande de collage en bas et à gauche pour la carte de gauche. Puis, on va suivre la diagonale ici. Puis, on se rend tout juste sur le haut de la carte ici, comme ça. Donc, ça va être un petit peu. Ça fonctionne, ça. Ça fonctionne pas. Supposé d'arriver en haut ici. Comme ça. Alors, on met la colle ici, sur les 2 petites bandes de collage. On va l'essuyer pour pas que ça déborde trop. Puis, la pointe ici doit arriver sur la pointe ici. Puis, la diagonale va suivre la diagonale ici. Donc, je l'installe ici. On va attendre un petit peu que je sois dans le bon sens. Oui, comme ça. Comme ça. Alors, tout juste la diagonale, puis on arrive tout juste sur la pointe du premier morceau qu'on a placé. Il faut être bien parallèle au centre ici. Ça, vous pouvez mater les 2 triangles si vous voulez avant.
moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 bandes ici, tout simplement. C'est correct. Donc, je fais ça ici. Puis, je fais la même chose. Alors, la pointe ici sur la pointe. Puis, la diagonale qui suit bien la diagonale. Bien parallèle avec mon pli du centre. Ça. Puis, idéalement, c'est la même distance de ici au centre que ici au centre. En principe, ça devrait parce que notre losange est supposé être bien égal des deux côtés. Comme ça ici, comme ça ici. Voilà. Que ça soit bien collé. Là, quand on plie tout ça, c'est un petit peu difficile parce que ça, c'est mou. Quand on va l'avoir maté, ça va suivre, ça va être droit. Alors, il faut l'aider un petit peu à entrer pour le moment. Oh, lui, il faut que ça soit à l'intérieur ici. Comme ça, on l'aide un peu. On s'assure que tout est bien droit. On presse tout ça. Alors, la place qu'on a le plus d'épaisseur, c'est le petit triangle, parce qu'on a déjà 1, 2, 3, 4 épaisseurs, plus le papier, plus la carte, ça fait 6 épaisseurs. Alors, c'est normal que ça fasse ça. Bon. De toute façon, c'est juste au centre, c'est en haut. Puis, à cause de ça, on ne peut pas mettre un fermoir en bas, parce que regardez qu'est-ce que ça fait. Alors, il faut mettre notre fermoir un petit peu plus haut que le centre, ou au centre, sur une bonne largeur. Ça peut être juste en haut du centre, comme vous voulez. C'est pas comme un fermoir d'album où je n'aime pas mettre en haut du centre. Alors, ça, c'est juste une page, une interaction, donc il n'y a pas de problème avec ça. Alors, c'est ce que ça donne. Joli, hein? Donc, vous voyez, il va bien, il fonctionne très bien, parce qu'on lui a donné l'air d'aller, tout fonctionne bien. Alors, moi, je vais mater ici. Il n'est pas collé. J'ajoute de la colle. Ici, on l'avait maté, moi, quand je l'avais fait, j'avais maté avant de mettre les triangles. Alors, peut-être qu'on pourrait, je vais le décoller ici, on pourrait mater au moins le morceau qui est ici, jusqu'au triangle ici.